vidéo. Attention, la caméra risque de tomber, je vous le dis tout de suite, je l'ai accrochée à l'arrache. Je vais même d'ailleurs vous prendre une photo pour vous montrer un peu les conditions. Alors je vais faire gaffe parce que là je vois que j'ai un document, c'est quoi ça? Ah, c'est un document administratif. Voilà, je vais vous prendre comme ça, voilà l'installation, voilà, comme ça vous serez pris en photo et je vais vous mettre la photo pour vous montrer un petit peu comment j'ai fait mon installation. Alors c'est une vidéo comme le titre l'indique, Breaking News. J'ai fait des Breaking News dans mes premiers vlogs pour déconner. Je voulais vraiment commenter l'actualité mais d'une manière rigolote, avec une petite musique, la planète qui tourne, sûrement que je l'aurais mis là de toute façon. Et je me suis rendu compte que ça vous plaisait à fond, je ne sais pas pourquoi. Visiblement, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de youtubeurs qui font ce genre de vidéos sur YouTube, mais ça vous plaît. Donc je me suis dit, c'est quand même assez difficile de l'intégrer dans un vlog, parce que dans le vlog, on est dans le rythme de la journée. Il faut réussir à se poser 10-15 minutes, le temps de commenter l'actualité. Des fois, il y a des coupes à faire et tout ça, donc ça prend un peu plus de temps. Donc je sais que dans les derniers vlogs, je n'ai pas eu le temps de le faire. Et vous m'avez demandé, vous n'êtes pas non plus 500 000 à répondre à mes vlogs, hein, mais par exemple, sur 150 réponses, il y en a quand même une dizaine où ils demandaient où étaient les breaking news. Donc voilà, je fais une vidéo spéciale breaking news, une vidéo dédiée aux breaking news pour tester. Si ce format du coup de vidéo dédiée vous plaît ou pas, voir un petit peu, forcément je prends la température au niveau des vues, pour savoir si j'en fais une chronique à part ou si je l'intègre encore dans les vlogs. En gros voilà, sachant que dans les vlogs c'est difficile quand même de le faire. Donc on va commenter ensemble l'actualité comme je le faisais dans les vlogs, en facecam. Je filme avec le G7X de Maeva, avec le micro et tout ça. La qualité devrait être bonne, peut-être un peu de résonance à cause du bureau qui est pas isolé. La fenêtre est ouverte parce que j'ai chaud mais il fait 5 degrés dehors, donc je vais me les cailler dans 5 secondes. Bref, je vous fais ce commentaire d'actualité, je le publie sur YouTube, je regarde si ça vous plaît, si ça prend ou pas. Et si ça prend, je continuerai peut-être une fois par semaine cette petite chronique sympatoche. Et si ça ne prend pas, à ce moment-là, je le réintégrerai dans les vlogs, mais quand je peux le faire. Uniquement quand je peux le faire, donc ce sera pas forcément dans tous les vlogs. Pour faire ce commentaire d'actualité, je vais me munir de mon téléphone et aller sur le 20 minutes. Donc il faut savoir que le 20 minutes, je crois que c'est le site que je visite le plus de la journée. J'y passe, dès que j'ai un moment, je vais sur le 20 minutes pour voir un petit peu les dernières news de l'actualité. Ça fait des années que je me tiens au courant, je suis sur Le Monde, le 20 minutes. À l'époque, j'étais sur la Tribune de Genève quand on était en Suisse. Et j'aime bien être informé des dernières actualités. Et puis j'aime bien parce que comme ça, je vais en informer Maeva et tout. Je dis, au cas où, t'es au courant que et tout. Enfin voilà, je trouve ça important. Maintenant, je porte toujours beaucoup de vigilance à ce que les médias nous racontent, parce que je ne vais pas partir dans un discours, les médias nous manipulent, BFM TV, etc. Mais je pense que les médias ont une très forte influence et qu'on peut très vite se laisser emporter par des reportages, des propos, des choses comme ça, qui sont clairement là pour influencer le peuple, si vous voulez, ou la pensée générale. Donc je prends toujours avec des pincettes ce que je vois. Je fais toujours attention aux fake news aussi, faites très attention à ça, ne vous laissez pas avoir par des actualités sur Facebook que vous voyez défiler où c'est marqué, je sais pas moi, genre des news aberrantes comme un homme s'est jeté du haut de la tour Eiffel et en est ressorti indemne, ou des trucs comme ça. Faites attention à toutes les news vérifiées à chaque fois, il y a des sites qui vous permettent de vérifier si c'est vrai ou pas. Moi je le fais régulièrement, je me méfie, ou même des trucs à polémique, vous savez, des sujets à polémique comme l'immigration, des trucs comme ça où en fait ils essaient de te faire des scandales. Oui, vous avez vu ce qui s'est passé, alors que quand tu grattes tu te rends compte que c'est du gros bullshit quoi. Quoi qu'il en soit, on va regarder le 20 minutes avec beaucoup de vigilance. On commence par le premier article, les dossiers chauds qui attendent le successeur de Gérard Collomb. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, qui vient de poser sa démission, Macron l'a refusé et ensuite l'a accepté, du coup il se retrouve sans ministre de l'Intérieur au gouvernement. Enfin c'est le Premier ministre qui a pris par intérim. Moi je pense que c'est un beau bordel, c'est qu'on voit que ce gouvernement commence à s'effriter, mais j'ai envie de dire en fait, est-ce qu'il y aurait vraiment un bon gouvernement? Est-ce qu'un jour on aura un gouvernement où plus de la majorité des gens seraient satisfaits? On se rend compte que finalement les gens votent, et puis après, un an après, ils gueulent. Alors, c'est quoi un bon gouvernement? C'est quoi? C'est un gouvernement de gauche, un gouvernement de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, c'est une coalition de tout le monde. Je veux dire, Macron, il a essayé quand même de prendre des gens de droite, des gens de gauche, et tout ça. Je sais pas ce qui est bon. Moi, en tout cas, vis-à-vis politique, je pense comme beaucoup de monde, on est perdu, quoi. On est perdu à savoir quelle est la bonne solution. Qui pourrait nous sortir de tout ça? L'Union Européenne? Je sais pas. Un gouvernement différent, je sais pas. Quoi qu'il en soit, en tout cas là ça pue un petit peu pour le gouvernement, mais bon ça passera comme une lettre à la poste, hein. Là il n'y a pas la Coupe du Monde malheureusement pour zapper un petit peu les soucis, mais ça passera. Il y a un truc de foot, mais clairement foot ça m'intéresse pas, à part la Coupe du Monde, ça m'intéresse pas beaucoup. Que la démission de Collomb
révèle des faiblesses de la Macronie. Vous voyez, le titre est tout de suite pointé. Moi, ce que je m'amuse à faire quand je vois des trucs comme ça, c'est de me renseigner en fait sur le PDG de la holding qui détient le journal, savoir si c'est un PDG de droite, de gauche, etc. Quand c'était sous Hollande, t'avais toutes les chaînes télé, les journaux qui étaient de droite qui le cartonnaient, Canal, etc. Et puis quand c'était de droite, t'avais tous ceux de gauche qui les cartonnaient, comme Libération, je crois, et tout ça. Enfin bon, moi ça me fait rire. Les retraités manifestent contre la baisse de leur pouvoir d'achat. Ah ouais, la vie est de plus en plus chère et le minimum social est de plus en plus bas. Et enfin de plus en plus bas non, ils vont vous dire qu'ils augmentent le SMIC, mais bon, t'augmentes le SMIC de 5 balles, mais derrière tu vas payer 10 balles de plus à la pompe pour ton gasoil. Voilà. Moi ma grand-mère est confrontée à ça, elle a une petite retraite et c'est vrai que heureusement qu'elle est propriétaire en soi, mais ils t'augmentent tout le temps, mais par contre les revenus, les pensions, etc. Non, ça c'est limite. En prison, rien n'est en place pour accueillir Redouane Faïd. Oui, Redouane Faïd qui s'est évadé de prison il y a quelques mois, a été retrouvé, en fait ils l'ont retrouvé chez lui, ils l'ont chopé, bravo. Très beau travail, les enquêteurs et tout. Mais c'est vrai que j'ai entendu cet après-midi à la radio, je crois le syndicat les syndicats de la sécurité pénitentiaire ou je sais plus quoi, qui disait que le gouvernement n'écoutait rien et que s'il avait envie de s'enfuir, il s'enfuirait de nouveau parce qu'il n'y a rien qui est fait. Le gouvernement n'investit pas, le gouvernement n'écoute pas, ça fait 3 mois qu'ils devaient mettre des filets de protection anti-hélico, ils l'ont toujours pas mis. Donc visiblement, pour eux, ça va se reproduire. Je pense qu'il y a tellement de problèmes sociaux en France que le gouvernement sait même pas où aller. Il va se focaliser à 100% sur un problème, tandis que les autres, ils émergent de plus en plus. Et puis quand ils vont en prendre un autre, et ben ça sera un autre problème qui... Ouais, je sais pas quelle est la solution, mais moi j'aimerais pas être à leur place. L'Irlande ouvre une enquête après le piratage dont a été victime Facebook. Oui, 50 millions de comptes Facebook ont été piratés grâce au token. Alors je sais pas si vous avez entendu, mais le token c'est quoi? C'est des petits jetons d'identification qui vous permettent de vous connecter automatiquement. Par exemple à Facebook, votre mot de passe est enregistré automatiquement, etc. Bah en fait c'est ça. C'est que le token, la petite clé de validation, en fait a été piraté. Ça permettait à des pirates d'accéder au compte Facebook, je crois, des gens, et puis de voir à quoi ils étaient connectés. Une connerie comme ça. Bref, ça a été piraté. Putain, pour une entreprise mondiale, ça la fout mal. Après, tout en sachant que les pirateurs ont toujours un temps d'avance sur les développeurs. De toute façon, la majorité des grands développeurs sont anciens pirateurs. Antivirus, c'est eux-mêmes qui créent les virus de toute façon. Donc, enfin là-dessus, c'est un grand débat. Mais pour moi, de toute façon, les hackers, ils ont toujours un temps d'avance sur les développeurs. Et les développeurs, leur taf, ça sera toujours de corriger les problèmes qu'ils n'ont pas vus. En isolation, la porte d'entrée ne compte pas pour des prunes. Non, en fait, c'est une pub du 20 minutes, hein. C'est 20 minutes qui fait une pub, parce que je pense que ça relate avec les dernières recherches que j'ai fait sur Google. Les portes. Fake news, non, l'homme qui a posé avec Macron ne vient pas d'être arrêté à nouveau. Oui, Macron a fait une photo avec un ancien délinquant, je crois. Un gars torse nu, il lui dit ta mère, elle mérite mieux que ça, etc. Et fake news, ils ont dit ouais, il a été arrêté de nouveau, mais non, c'est des conneries. Quels outils pour chasser les micropolluants dans l'eau? L'écologie. Je pense qu'il faut faire attention à l'écologie. Mais que les usines qui polluent le plus fassent les premiers efforts déjà. Parce que c'est bien de demander aux gens, au peuple et tout ça, de faire des efforts, de rouler en électrique qui coûte un bras quand tu l'achètes, la bagnole et tout ça. Alors que derrière, tu vois que les usines polluent de plus en plus, et puis eux, vu qu'ils ont un petit peu de fric, ils arrivent toujours à te faire passer les commissions de régulation, d'environnement et tout ça sans problème. La célèbre franchise Assassin's Creed à l'heure du choix avec Odyssey. J'ai jamais joué à ce jeu. Je peux pas vous renseigner. Instagram touché temporairement par une panne mondiale ce matin. Donc on est actuellement le 3 octobre, le mercredi 3 octobre. Et ouais, ce matin, impossible d'aller sur Instagram pendant au moins 1 heure. Ça marchait pas. Bon, maintenant j'ai la réponse pourquoi. La campagne de vaccination contre la grippe débute ce samedi. Moi je ferai pas vaccin pour la grippe. Je ferai pas parce qu'on sait pas ce qu'on nous met, on sait pas les effets secondaires. Dans 20 ans on va te dire que en fait ça te crée un cancer ou je sais pas quoi. N'en déplaise aux médecins et tout ça, hein, j'apprécie beaucoup les évolutions dans le monde médical, mais quand on voit les derniers scandales qu'il y a eu avec le Levothyrox ou des médicaments qui ont été arrêtés ou des formules qui te créent des effets secondaires de taré et tout ça, je me demande si on peut vraiment avoir confiance au laboratoire ou si c'est pas juste une question de pognon derrière. Hein. Et bien voilà, je suis arrivé au bout du bout, j'ai commenté l'actualité du jour. On va s'arrêter là, je vois qu'il y a déjà 11 minutes d'enregistré, j'espère que ça durera pas trop longtemps, que vous n'allez pas vous ennuyer. Voilà, je pose mon téléphone sur son dock de charge. On verra ce que ça donne cette vidéo, on verra si ça vous plaît, on verra si ça vous tente que j'en fasse d'autres, peut-être une fois par semaine, ça peut être sympa. Un commentaire une fois par semaine, mais du coup prendre peut-être les actualités de la semaine, un replay, enfin un replay, je veux dire un recap ou quelque chose comme ça pour éviter de commenter les actualités de la journée. J'ai mon PC qui commence à faire du bruit, attendez. Voilà, c'est bon. C'est bien pour un informaticien de taper sur son PC pour le faire marcher quand même. Ça recommence.
Non mais en fait j'ai un ventilateur qui est grippé et du coup le ventilateur quand il commence à tourner il vibre un peu comme ça. Et du coup il frotte. Et le problème c'est qu'il est fixé juste derrière le disque dur, il faut que je démonte toute la tour pour l'enlever. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo Breaking News en dédié ou alors intégrée dans un vlog si j'ai le temps de le faire. N'hésitez pas à commenter, donnez-moi votre avis sur les actualités. Oui forcément les commentaires permettent d'avoir peut-être un meilleur référencement sur Facebook, mais on les lit, que ce soit moi ou Maëva et moi, on lit les commentaires. Quand vous posez des questions sociétales, par exemple sur le vouvoiement, des choses comme ça, ou même Maëva dans ses vlogs, où elle demande vos avis sur des choses, on les lit parce qu'on est vachement intéressé d'avoir le pourcentage de gens, et parfois on est vraiment ultra surpris en fait sur ce que vous pensez. On s'attend pas à des résultats comme ça. Par exemple le vouvoiement, vous avez été, je crois 75% à dire que vous tutoyiez vos beaux-parents. Et on s'attend. Moi je m'attendais pas à ça perso, hein. Je pensais qu'il y allait avoir 20-30% de tutoiement. Et en fait c'est totalement l'inverse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.